tous les endroits là, que j'ai fréquentés, des différentes écoles, tout ça, c'est vraiment mon vrai port d'attache dans mes souvenirs, c'est ici. La plus belle partie de mon secondaire, je l'ai passé ici. On était une école à peu près 180 gars, juste des gars. On jouait beaucoup au hockey à l'époque. Il y avait 6 patinoires pour 180 gars. Alors, c'était vraiment des belles années. Puis mes amis que j'ai gardé contact avec, ils diraient la même chose. On se rappelle tous de Pointe-du-Lac, comme on appelait ça, Point Beach dans le temps, puis du fameux moulin aussi. Je m'appelle Jean-René Philibert, j'ai 41 ans aujourd'hui. J'ai été pensionnaire ici pendant 3 ans à l'école secondaire Saint-Joseph, que ça s'appelait à l'époque. Ça a passé au feu en 1994, le 7 décembre 1994. Je me rappelle, j'étais là. Alors, c'est comme si notre maison passait au feu à l'époque. Et ensuite, on a été relocalisé sur la rive sud. Mais pendant 2 ans et demi, là, j'ai fréquenté ce site-là comme si j'étais chez moi. D'abord, ce qui est marquant, c'est à quel point Pointe-du-Lac, ça a changé et ça s'est développé. Parce que juste, puis les années 90, c'est quand même pas si loin, là, mais c'est plus le même décor là, pour ce qui est les développements. Nous, on avait beaucoup de champs autour. C'est très agricole, il en reste encore, mais on voit qu'il y a eu du développement. Alors, nos terrains de baseball, puis de soccer, puis de football, puis tout ça, bien, ça s'est beaucoup développé. C'est resté magnifique. C'est une forêt qui est exceptionnelle ici, là, autour. On jouait dedans, d'ailleurs, beaucoup quand on était jeune. Là. On faisait des grands jeux qu'on appelait, toutes sortes de jeux, là, avec Bilbo le Hobbit, puis des histoires. Là, que... faut dire que les frères d'instruction chrétienne avaient beaucoup d'imagination, puis c'était des éducateurs hors pair, vraiment incroyables. On a des beaux souvenirs avec les frères on dit les frères, on les appelait les frères, mais ils n'étaient pas habillés en frères. Là. Ils avaient de l'air de personnes civiles standards. Là. Mais c'était vraiment intéressant, les jeux qu'ils nous organisaient ici en forêt. Puis on découvrait, puis beaucoup de liberté aussi, là, de se promener sur le terrain, puis des fois de faire des choses. Je suis pas sûr qu'on autoriserait ça aujourd'hui aux jeunes, là, de grimper un peu dans les arbres, puis de faire des jeux là, de petits gars. Mais c'était le fun. Ceux qui connaissent un peu le problème de la renouée du Japon, c'est une plante envahissante là, qui se répand très bien le long des cours d'eau. Alors, il y en avait ici autour de l'étang, mais évidemment, nous, on jouait avec, puis on se battait avec, parce que ça faisait des super épées, les grands bambous, on se tapait dessus, puis c'était pas vraiment dangereux. Ça faisait juste assez mal pour être amusant. Mais quand les morceaux de bambou revolent un peu partout, bien, c'est comme ressemer la plante parce que chaque morceau peut devenir une repousse, hein? C'est ça. Fait que c'est... Disons que le problème, on n'a pas aidé à le régler autour de l'étang. Mais bon, on était jeunes puis on le savait pas. Fait que on avait cette excuse-là. C'est ça, c'est un pensionnat. Alors, moi, je venais de Shawinigan, mais j'ai des amis qui venaient d'un peu partout au Québec. Puis on habitait ici 5 jours sur 7. Alors, la fin de semaine, on rentrait chez nous, puis on revenait le dimanche soir. Et il y avait quelques fins de semaine dans l'année qu'on restait ici. Faut dire que le pensionnat a changé à travers le temps. Moi, j'ai connu la fin du pensionnat. C'était la première année qui introduisait les filles au pensionnat. C'est l'année que ça a passé au feu et que ça a fermé. Bon. Mais Mais bon, j'ai connu la seule année où il y avait les filles. Elles étaient 10, il faut dire, pour une école d'à peu près 200 cas. Fait que bon. Puis il y avait une dimension aussi chrétienne là, qui était présentée dans l'école. Alors j'ai servi la messe, fait de la lecture. Ça donne une culture aussi religieuse qu'on a peut-être moins aujourd'hui, les gens de notre génération. Frère Hermel, qui avait 99 ans dans le temps, là, déjà, puis qui nous montrait, qui nous apprenait à faire la lecture pour qu'on entende bien dans une église. C'était des bons conseils d'art oratoire là, qu'on essaie de garder un peu. Mais c'était bien parce que ça donnait aussi une proximité avec des personnes beaucoup plus âgées qui avaient connu d'autres choses. Puis ce mélange-là entre des jeunes ados puis des personnes âgées, euh, j'ai trouvé ça exceptionnel ici. Là. Ce qu'on appelait les vieux frères, mais c'était amical, c'était pas péjoratif. Là. C'était juste qu'on les appelait les vieux frères. Plus on vieillit, plus on trouve qu'ils étaient peut-être pas tous si vieux que ça.